La situation devient dangereuse, selon les autorités locales ce soir. Régis Nussbaum et nos équipes. Les rues de Mandelieu-la-Napoule dans les Alpes-Maritimes, recouvertes par les eaux. Il a suffi de quelques dizaines de minutes d'une pluie diluvienne pour que l'eau pénètre jusque dans les cages d'escalier de certains immeubles. On fait un passage et on s'assure qu'il n'y a plus personne là-bas. Plus tôt, en début d'après-midi, la police municipale est à pied d'œuvre pour évacuer les résidents de 2 quartiers menacés par la montée des eaux. Bonjour, je suis le directeur de la police. Donc, votre dame, elle prépare quelques affaires et on va vous amener dans une salle municipale. D'accord? Comme ça, vous serez en sécurité. C'est des mesures préventives. Vous avez votre fils au téléphone? Oui, j'ai mon fils au téléphone. Et puis dès qu'il revient, je vous appelle. Non, mais madame... Impossible d'attendre, tous les habitants au rez-de-chaussée doivent quitter leur domicile, en priorité les personnes âgées et handicapées. Oh, j'en peux plus. Fatiguée. J'ai passé toute la semaine à nettoyer, c'est tout à refaire. Des secteurs entiers de la ville sont déjà presque complètement désertés. Donc on a demandé à tout le monde de quasiment tout fermer. Et on est en attente de chaque côté de la zone de la fermer complètement. Direction une salle municipale où sont hébergées toutes les personnes évacuées. Certaines ont dû partir précipitamment. C'est pour notre sécurité, on nous a demandé d'évacuer, donc on a pris notre chien et on est parti le plus vite possible. De quoi rappeler de mauvais souvenirs aux habitants. En 2015, 8 personnes étaient mortes dans ces résidences en cherchant à sortir leur véhicule d'un parking souterrain. En direct de Cannes, sur la route de Mandelieu, Benjamin Delombe, bonsoir. Comment évolue la situation à cette heure ? Eh bien, écoutez, Catherine, à Mandelieu, face à la crue, plusieurs crèches et écoles resteront fermées demain. Nous sommes actuellement à quelques kilomètres de Mandelieu, à Cannes, et vous le voyez ici aussi l'eau monte et plusieurs routes commencent à être sérieusement inondées. Vous pouvez sans doute vous en rendre compte. Les pluies qui s'abattent actuellement sur les Alpes-Maritimes sont extrêmement intenses. De l'avis des prévisionnistes de Météo France, eh bien, on est actuellement dans le pic de l'alerte rouge et il est en train de se passer exactement ce que redoutaient les habitants que nous avons rencontrés cet après-midi, c'est-à-dire un deuxième épisode d'inondation sévère en à peine une semaine. Alors les pluies qui tombent actuellement devraient continuer jusqu'à demain matin à 6h. D'ici là, les autorités appellent les habitants à la plus grande vigilance et surtout demandent aux habitants de rester confinés chez eux. Merci beaucoup Benjamin pour ce point en direct de Cannes. Des trains à nouveau à l'arrêt entre Toulon et Nice, des routes coupées, des habitants évacués. L'actualité se répète dans de nombreuses communes des Alpes-Maritimes et du Var, mais aussi dans le Vaucluse. Le point avec Thomas Cuny et toutes nos équipes mobilisées en région. Le quartier est les pieds dans l'eau. À Pertuis, dans le Vaucluse, l'Aise est sortie de son lit. Véritable torrent que rien ne semble arrêter. En urgence, les habitants sont évacués. Une digue menace de céder. Comme on est de front, on est les villas de front, donc on risque de prendre la vague en premier en fait. Et comme le lotissement c'est un cul-de-sac en fait, du coup il peut faire évacuer, c'est plus sécurisant pour tout le monde. Dans les Alpes-Maritimes, les sirènes retentissent à la mi-journée, comme ici à Nice. Circulation interdite, les habitants doivent se confiner. Dans le Var, vigilance maximum à Roquebrune-sur-Argence, déjà sinistrée la semaine dernière. La police municipale fait du porte-à-porte. Bon, ça revient, on ne sait pas pour l'instant. Pas d'inquiétude particulière, il faut rester confiné. Ce soir, ça risque de monter. Donc si on peut aller chez des amis, ça évitera qu'on a le problème de la semaine dernière. Inquiète, cette habitante reste chez elle. Le week-end dernier, sa maison a été inondée. On ne sait pas ce qui va se passer aujourd'hui, mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire dans quel état on est. Moi, moralement, non, je suis à zéro, mais il faut que je tienne le coup quand même. Le trafic ferroviaire est également perturbé. Aucun train entre Toulon et Nice. Les voyageurs doivent s'adapter. Maintenant, la galère, prendre un bus si ça circule pour aller jusque Nice et après un taxi pour aller à Monaco pour arriver ce soir très tard. Trouver un petit hôtel où on est obligé de se débrouiller avec nos propres moyens. Voilà, c'est tout ce qu'on a à faire.
Ce soir, l'eau commence à envahir les rues de Cannes. Le week-end dernier, 6 personnes ont perdu la vie dans les intempéries du sud-est. Pour refermer cette page, Myriam, vous nous dites que dans le sud-est, il faut être particulièrement vigilant en ce moment et dans les heures à venir. Effectivement, il faut surveiller l'est du département du Var et l'ouest des Alpes-Maritimes, où entre maintenant et minuit, effectivement, les pluies risquent à nouveau de s'intensifier, car en l'espace d'une heure ou deux, il peut encore tomber l'équivalent de 3 semaines de pluie. Après minuit, les pluies vont peu à peu s'évacuer pour retrouver un franc soleil demain sur l'ensemble des régions méridionales. Voilà, donc vigilance rouge à surveiller. Un mot à retenir, la prudence pour les heures à venir. Merci beaucoup Myriam pour ces précisions. L'autre